Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Diamtech pour le Tech Actu. Et salut, alors je vois déjà les commentaires là, ça y est, ouais, il est encore chez Guillaume, il est encore en train de squatter, ouais. Alors, J'ai pas d'excuses, hein, voilà, oui. je veux surtout dire que nous sommes dimanche matin. Dimanche vers 10h30, Jig m'a appelé et j'étais là, j'étais dispo. Bon, alors, difficile quand même. Hein. Ouais. J'ai entendu la voix de Diam, et vous l'entendez encore dans la voix de Diam. Ouais, la voix suave du matin, là. On n'est pas encore dans l'optimum. Je pense que au fur et à mesure du Tech Actu, vous allez entendre la voix de Diamtech augmenter. C'est ça, ouais. Voilà. Elle va baisser en grave. À l'heure actuelle, Guillaume me déteste, voilà. Oui. Et je lui fais une grosse dédicace, voilà. Et sache, Guillaume, que je t'aime énormément et que je suis désolé de ce réveil intempestif par notre monteur, voilà. Mais je t'aime, hein, avec beaucoup de schmutz et de câlins. Bon, mon cher Diamtech, Oui. cette semaine, on va retrouver 2-3 news insolites, dont des refroidisseurs de GPU qui se vendent à plus de 120 000 $. Ouais, le prix d'une maison pour un refroidisseur, on est pas mal, quoi. Ouais, déjà, ça commence bien. Voilà, on attaquera par ça. On va parler de la 4060 Ti 16 Go qui... voilà. Et surtout du 12 VHP-WR version 2, quoi. Parce que ça y est, je pense que... Les gens sont enfin en train de se dire « Tiens, c'est bizarre, ça continue de brûler alors qu'on les enfonce. » Ah bah tiens. Bien bizarre. Ça aura quand même mis du temps hein, avant d'arriver, mais... Bon, enfin, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Bon, comme d'habitude, mon cher Diam, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le fax, la totale. Voilà. Et bien entendu, les gars, comme d'hab, à nous mettre le question de points pour la question, tout simplement. Et oui, jusqu'à là, tout va bien. Voilà. Et comme d'hab, parce que je crois que ce concept vous plaît bien. Donc, voilà. J'ai vu d'ailleurs encore dans les bons plans et dans l'ancien Tech Actu qu'à chaque fois... vous avez toujours plein de questions sur la RAM qui est mystique apparemment, donc il y en a plein qui m'ont dit oui c'est mystique. Donc je trouve ça cool en tout cas d'avoir cette interaction. Voilà. Bon mon cher Diam, on enchaîne tout de suite avec ce fameux refroidissement aussi cher qu'une maison. Alors là ça part plus du troll qu'autre chose, hein, parce que du coup 122 750 $ pour le refroidisseur du coup qui avait leaké, fuité voilà, un refroidisseur de la Titan ou d'une 4090 Ti, on sait pas trop. Ouais. Et donc le gars, il a le refroidisseur, il s'est dit allez, je vais me faire une petite baraque. Bon. Du coup, il a mis en vente, je sais pas sur quel site c'est, mais ça doit être un site, tu sais, un peu... C'est pas le bon coin, hein, les gars, cherchez pas, ça sert à rien. C'est même pas eBay, hein, je pense que ça doit être c'est un truc propre à la Chine. Là, ouais. C'est un truc propre à la Chine, donc bon. Voilà, quoi, le mec se met bien, quoi. 888, 888 880, ouais, voilà, bon, c'est très cher. Moi, je pense qu'il a mis ça comme ça. Après, est-ce que ça se vendra? En tout cas, il y avait des, pas des potentiels acheteurs, mais il y avait des gens qui étaient... Bah écoute, je te jure que si, apparemment. Hein. De ce qu'on en lit, il y a des gens que ça intéresse. Donc je me dis, il y a clientèle, apparemment. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, le pire, imagine, quelqu'un l'achète et imagine... J'ai fait beaucoup d'imagine de la même phrase, mais imagine quand même
que cette carte sorte un jour quand même avec ce refroidisseur commence à perdre énormément de valeur. Et même en fait, genre ça ne vaut jamais 120 000 dollars en fait, hein, c'est impossible. Hein, genre, même AMD ils disent c'est trop cher, tu vois, pour acheter le prototype, tu vois, genre AMD en fait ils se disent bon allez, est-ce qu'on l'achète pour faire la 7950 XTX? Bon. Et ils voient le prix, ils font non, même pas, ça vaut pas le coup. Donc bon, qu'est-ce que tu veux, toi, dans ton jardin, là, avec ta 3060 Ti, là, acheter ça, quoi. 120 000 de dollars. Non, mais franchement, c'est ridicule. Bah, c'est hyper drôle, c'est drôle en soi, mais c'est... Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon... Le mec s'est tapé un kiff et s'est dit, vas-y... Voilà. Let's go. Ouais, en vrai, on mec... On n'a qu'une vie, allez, hop. Alors, moi, je vous le dis un truc, hein, les gars. Moi, je pars toujours d'un truc qui a un bête qui se lève tous les matins, d'accord? Voilà. À partir de là, tout est possible, hein. Puis, je veux dire, si tu peux vendre ça 122 000 euros, oui, en vrai, ce serait 122 000 euros si t'enlèves on peut enlever les 750 dollars. Je te laisse imaginer le... 122 000 dollars, la taille du truc, enfin le truc prototype, t'inquiète que je pense que Jig, tu as certains produits qui sont prototypes, si c'était le cas, tu te serais fait de l'argent depuis longtemps, je pense. Hein. Ouais, c'est incroyable quand même, enfin bon. Ah oui, bon, et on n'a pas fini dans là c'est vraiment, cette semaine c'est vraiment les gars ils se sont dit allez, on se motive, on fait bien plein de bêtises cette semaine pour le Tech Actu, et il y a un mec, je sais même pas les mots, 420 SSD sur un mec. Ouais. La police, ils sont arrivés, ils ont vu un mec un peu épais, tu vois, sur le truc de l'aéroport, ou je sais pas comment ils ont fait pour le détecter, tu vois, les douanes, hein, voilà. C'est encore les douanes chinoises, donc les mecs en Chine, ils sont motivés en ce moment, ils se sont dit, allez, c'est le mois, les gars, on fait tout, et 420 SSD collés sur lui, quoi. Mais vraiment, moi je trouve ça ouf, depuis le Covid, tu sais, genre, il y a plein de gars qui font des trafics de, genre, comme le mec qui s'était collé les CPU au mollet, là, ouais. Ça me détruit de rire, c'est... Moi, je me dis, technique. Là, pour une fois, ils ont fait une technique simple, tu vois. Ils l'ont pas mis entre des caisses de homard et. Non. Là, il l'a fait simple. Il s'est scotché ça autour de l'estomac et en avant, quoi. Alors, il faut savoir que c'est estimé à 33 000 dollars, une valeur moyenne de 78,53 par unité de stockage. Sauf que si c'était des Crucial P3, ça ferait genre 15 000 dollars. Et oui, parce qu'ils sont en promotion. Voilà les bons plans. le mec qui rebondit là-dessus. Non mais c'est vrai que pareil, hein, sur quoi il se base, tu vois, enfin je suis... Bon, en tout cas c'est rigolo. Je reviens, tu sais, genre les mecs en mode... c'est vraiment ouf parce que genre t'as les saisies de drogue et tout, et nous c'est genre des SSD, tu sais, genre la monnaie quoi, le truc en vogue de ouf. Ouais, genre... Ouais, tu veux des CPU, vas-y tiens. N'importe quoi. Oui, c'est surtout, je me dis, qu'est-ce que t'en retires vraiment, tu vois, enfin c'est pas incroyable non plus, quoi. Il n'y a pas des gens addicts au SSD, quoi, genre. Imagine, mec, t'as pris autant de risques et tu vois que les prix des SSD en 6 mois, ils sont divisés par 3. Ouais. Je vais pas dit que ça arriverait, hein, mais imagine. Genre... Enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est la situation actuelle. Enfin ouais. Bon, alors du coup, ensuite, Jig, on n'est pas encore au 12 VHP WRV2, mais là, juste ils se sont dit, allez, les 3060 Ti, il y a quoi actuellement comme câble? Ouais, il y a du 3 fois, il y a du 1x8 pin. Allez, on met un 12 VHP WR, c'est bon. Allez hop, on le pète, c'est bon, c'est parti. On en a trop de toute façon. Je pense pas que la 3060 Ti tire sur 600 watts, hein, honnêtement. Alors, et moi, encore heureux. J'ai envie de te dire que le 12 VHP WR, qui s'appelait avant autrement, je sais plus comment c'est, 12 High Power, mais sans la certification, là, je sais plus comment ils l'appelaient, Nvidia, on l'avait sur les Founders en 3060 Ti. Ouais. De souvenirs. Tu sais, sur 3070 et tous les autres d'ailleurs. Le truc, c'est que je me dis, là c'est juste par pur principe qu'ils ont plus envie de faire des chaînes séparées de la 3060 Ti, de la 4060 et de la 4060 Ti, etc. Donc Asus ils se sont dit, bon maintenant tous les câbles seront en 12 VHP WR. Ouais, donc ça veut dire que ça va passer à une norme, hein. Là on le voit, si Asus commence à se dire, allez on met des 12 VHP WR partout, ça veut dire que les autres marques vont possiblement suivre, hein, et du coup Asus vont le faire forcément. Donc attendez-vous à avoir des 12 VHP WR peut-être partout. Je suis pas sûr, tu vois, mais... Comment c'est parti là Ouais, c'est quand même bizarre que d'un coup ils prennent ce genre de décision sur un nouveau modèle sans trop... Sur un nouveau ancien modèle, mais... Oui, sur un truc... Non, mais sur un truc... Sur c'est un nouveau modèle de GPU chez eux, mais... Ça aussi c'est drôle, hein. 3060 Ti, pourquoi... moi je sais pas pourquoi, moi. à la limite, il termine le stock qu'il y a là, et ensuite il laisse les 4060 Ti ou les 4060, quoi.
Oui, mais oui, bah, je pense que ça va être le cas. Mais moi, je sais pourquoi ils font des nouveaux 3060 Ti. C'est sûrement parce qu'elles se vendent mieux. Mais oui, c'est ça. Mais genre, là, encore une fois, s'ils relancent les 3060 Ti avec... allez, s'ils font ça, ça veut dire qu'ils vont tenir encore 6 mois, un an, quoi, en gros, les 3060 Ti. Mais ça va encore plus tuer le marché des 40, en fait. Parce que tant qu'il y aura des 30, et même tant qu'il y aura des AMD aussi, d'ailleurs, mais tant qu'il y aura des 30 encore plus, bah, le marché des 40 sera mort. Et donc là, le fait qu'ils relancent ça, bah, ça va encore plus tuer leur marché des 40. Ah oui, non, mais surtout qu'il y a vaut mieux que ce soit... Moi, à leur place, je suis pas agent commercial, mais moi, à leur place, j'arrêterais de faire des 30 tout court, mais genre, tu sais, progressivement, tu vois, et je laisserai les 40 venir, et ça va faire baisser les prix, logiquement. Oui, enfin... Ça sera difficile pendant quelques mois, mais voilà. La baisse de prix, je suis pas certain qu'elle soit là. Moi, ce que je suis surtout quasiment certain, c'est que là, à l'heure actuelle, les 40, 60 Ti, et on en reparlera des 16 Go, bah... on n'en verra pas. Enfin, pour l'instant, ça n'a pas séduit les gens, quoi. Tu vois. Donc, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Harder Unbox. Je vous invite à aller la voir. 40-60 Ti vs 30-60 Ti sur 50 jeux. 50 jeux. 50 jeux, mec. Quand tu te rends compte qu'à la fin, en 1080p sur 50 jeux, elle est 8% plus performante la 40-60 Ti que la 30-60 Ti. Et pareil pour la 1440p, je crois que c'est 4 ou 5%. Mais tu te dis, mais pardon. Ça se tasse, logique. Tu te dis, mais c'est une blague. Donc, franchement, ça me... je comprends toujours pas le positionnement de CCG. Et là, tu vois, ça prouve qu'Asus, même les constructeurs, bah, continuent de sortir des 3060, quoi. Donc, oui. Donc, on est toujours sur un marché entre les deux, quoi. Ensuite, Jig, nous avons les vidéos de la semaine. Et on commence avec notre cher Hardware Archive qui nous parle du reflow, une petite technique pour réparer ses cartes graphiques. Exactement. Alors, je vais vous montrer comme ça, parce que lui, il l'a pas fait au four ou autre, il l'a fait avec une station à air chaud. Donc, il vous montre comment faire ça, etc. Alors, je vais pas vous spoiler la vidéo, parce que sinon, il y aura plus d'intérêt. Moi, je l'ai regardé d'un bout à l'autre. Hein. Franchement, c'est ultra intéressant. Je savais déjà comment ça marchait, je savais déjà ce que... Voilà. Mais c'est bien de le voir du côté français. Donc, je vous invite, encore une fois, à aller liker la vidéo, à regarder. Juste pour la culture G, c'est bon. Et en vrai, ce tuto vaut plus... largement plus que les 280 likes et les 2200 vues, mais très clairement. Abusé, clairement, on est d'accord. Et ça, par exemple, ça peut vous sauver une CG. Donc c'est bête, mais une station air chaud, tu peux t'en sortir pour 50, 60, 70 balles. Et ça peut te sauver littéralement ta carte. Donc des fois, ça peut être bien investi, quoi. Donc en fonction de la CG qui a un problème, quoi. C'est pareil. Si tu fais ça sur une 1060 3 Go, bon... station air chaud vaut le prix de la CG, mais l'idée est là, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec notre cher ami Tech Repair qui nous teste le Deepcool LT520 WH. Voilà, donc ça, je pense que c'est pour white, du coup. Exactement. LT520 en blanc. Du coup, cet IO qu'on avait pas mal de retours, enfin pas mal de gens qui nous disaient ouais, il est vachement bien et tout. Et du coup, Tech Repair, il est arrivé, il a fait allez, moi les gars, je vais faire le test. Donc, test complet, Tech Repair, on connaît, c'est des tests vraiment bien travaillés, ils se donnent à chaque fois avec des beaux plans, pas mal de graphiques et tout, les tests complets, voilà, vous pouvez y aller, regarder ça. Les graphiques sont... Un petit truc au graphique, c'est mieux, plus lisible que ce qu'on avait avant, d'ailleurs. Je tiens Je me rappelle, monsieur Tech Repair m'avait envoyé un MP pensant que c'était moi qui faisais les graphiques de nos vidéos Jig. Il m'a fait, ouais, Diam, est-ce que tu aurais 2-3 petits tips et tout? Et j'ai fait, désolé, c'est pas moi. Du coup, il a fait ah. Dites-vous que les graphiques qui sont sur la chaîne, c'est moi. Voilà. C'est moi qui m'en occupe. Mais pour le coup, les gars, clairement, là, il y a déjà. C'est ça qui sont moches d'ailleurs. Ouais. T'as un souci, quoi, t'as un problème dans la vie? Tu cherches les gars un peu, non? Là, les gars, s'ils cherchent, un jour, il va me faire, bon, Diam, tu fais les graphiques? Et je vais faire non. Parce que je me rappelle une fois, vite, je dis vague, mais je me rappelle une fois où genre j'étais en train de monter une vidéo et tout, une grosse vidéo, vous voyez, un travail de 5-6 heures, quoi, avec des benches et tout. Et il y a Jig, il me fait, ouais, est-ce que tu peux me faire un graphique? Ils étaient tous sauf un. Et ben ça m'a pris presque autant de temps de faire un graphique que genre la moitié de la vidéo. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis 2h30 à faire le graphique. Hein. Alors que le montage entier de la vidéo, c'était 5 heures de base. Du coup, Diam s'est rendu compte que c'était un boulot de dingue. En fait, c'est tellement mal fait l'outil, je te jure, c'est un délire, comment c'est pas intuitif du tout. Hein. Oui, alors, ça c'est une chose, mais même moi, pas c'est que. Juste ça. C'est même le rentrer les données, machin, les croiser, etc. Enfin, t'avais vu quand tu les as, c'est un bordel. Mais le truc, c'est que moi, vraiment, j'ai mis 2h30, c'est que j'avais rien, tu vois. En fait, je savais même plus comment on faisait pour intégrer un graphique. Je suis allé voir des tutos des mecs indiens et tout qui parlaient sur Excel pour comment le faire, tu vois. J'étais paumé, genre. Donc, enfin, bref.
Bravo TechRepair d'avoir amélioré tes graphiques, vraiment. Bon, dans tous les cas, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Mettez des likes, regardez-moi cette vidéo. Pareil, le travail mérite largement plus que 321 vues. Hein. Ouais. Donc, faites-moi péter tout ça et on pourrait se donner un petit objectif de 200 likes au minimum. Ce serait quand même très très cool, quoi. Voilà. Enchaînons, mon cher ami Diamtech, avec les bons plans de cette semaine. Si vous n'avez pas vu, les bons plans qui sont sortis hier. Et oui, on commence avec le 970 Evo à 85 €. Exact. Et là, je suis sur le PC de Guillaume et je vois qu'il en a acheté un en fin d'année 2021. Et du coup, je peux tout de suite vérifier avec Kipa le prix en septembre 2021. Il était à 450 €. Voilà. Et donc, donc voilà. À 85 €. Bon, comment vous dire? Ça te laisse l'idée de la descente de prix du SSD, quoi. Voilà, donc il a une baisse énorme. Je vois pas encore d'énormes baisses, à part peut-être un 10 balles, mais voilà, ça sera pas divisé par 3, hein, il faut pas abuser non plus. À 2 terrains, les gars, 85 €, ça vaut vraiment le coup, et c'est la première fois qu'on le voit aussi longtemps à ce prix-là. D'habitude, il fait des petits pics, là, hop, d'un coup, et il remonte, mais là, il reste. Donc il y a moyen que ce soit pendant toutes les soldes. Ouais. Bah tant mieux, hein. Je vais pas te dire que... Voilà. D'ailleurs, pensez-y, hein, le 11-12, les enfants, c'est les Prime Day. Hein. Donc il y aura peut-être encore des descentes de prix sur certains produits ou sur des trucs. Moi, je vais pas vous mentir que je m'attends pas à des descentes de produits, de toute façon, comme chaque année, sur les processeurs, machin, etc. Quoique peut-être des 12e gènes. C'est pas impossible que 12e gène, on veut les liquider vu qu'il y a les 13 qui arrivent, enfin les 13, les 14, enfin les 13 plus ou les 14, vous avez compris, histoire de les liquider. Par contre, je m'attends à énormément de périphes, comme chaque année, quoi. Donc ça, il faut qu'on suive ça avec attention. Voilà. Ouais. On enchaînera ensuite avec notre support d'écran, mon cher Diam. Mais là, t'as vu, il n'y a plus le code de promotion. Et ils l'ont enlevé. Ils ont vu qu'ils avaient fait une bêtise à mettre 2 codes promo du même moment. Ils se sont dit, bon, là, il y a un problème dans la timeline. Du coup, on va en mettre qu'un. 25 €, les gars, le pied d'écran. Ouais, pensez à utiliser le coupon, hein. Vous le voyez là, il y a le coupon, pensez à l'utiliser. Mais à 25 balles, les gars, c'est non négociable. Non négociable. C'est genre trop bon prix et ça tient dans le temps. Pour le coup, c'est celui que j'ai. J'insiste, hein, ça fait 5 ans au moins que je dois qu'il tient mes 2 écrans là. Donc et c'est vraiment cette marque là pour moi. Ouais, donc voilà. Donc c'est validé largement, quoi. Et c'est clairement plus optimal sur un bureau. Par contre, je vous annonce tout de suite, moi j'ai des 32 pouces. Si vous avez des grands écrans, ça prend quand même une certaine place. Hein. Des grands écrans, du coup, des grands écrans, donc 27 pouces. Oui, c'est ça. Max, ça prend un peu de place. Ouais. Non, mais je veux dire, entre un 24 et un 27, c'est pas la même. T'auras pas le même visu, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc pensez-y quand même, quoi. Mais clairement, ça c'est un truc, les gars, c'est le bon moment pour virer littéralement tous vos pieds d'écran, quoi. Dites-vous aussi vite fait pourquoi est-ce qu'ils mettent pas 32 pouces. C'est pas une question forcément de poids, mais c'est une question aussi de la taille du bras, en fait. Parce que si vous écartez au maximum les 2 supports, vous voyez, genre 32, ça va se chevaucher. En fait, parce que le bras est pas assez. Enfin, ça peut se chevaucher. Des fois, ça marche en vrai, mais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, par exemple, tu mets un 24 et un 32 de l'autre côté, peut-être que ça marchera, tu vois. Peut-être, ouais. Mais si 2,32 c'est mort, quoi. En fait, oui, c'est ça, il faut équilibrer, mais si tu mets plus que la taille maximale que 2 x 27, c'est mort, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, pensez-y quand même à pas forcer à mettre de trop grands écrans, quoi. Et trop lourd aussi. Ouais, surtout, le poids, j'avoue, ça reste de la mécanique. Je vais pas te mentir que le poids. Moi, ça m'est arrivé le problème du poids. Oui, moi aussi, mais sur d'autres, tu vois. Et au final, quand tu vois que ça penche un peu, un coup de clé en plus. Moi, c'était pas qui penchait. Je veux dire, tu vois. T'avais de la chance parce que moi, c'est pas qui penchait. C'est que l'écran, tu sais, il regardait vers le bas. Genre, je le remontais et il retombait vers le bas comme ça. Ah oui, genre, non, pas moi. C'est le tilt qui cassait, en fait, parce qu'il était trop lourd. Et parce qu'en fait, je vous le dis, c'est sur le G5, le Samsung G5. Je sais pas si vous remarquez, le support VZ des G5, il est pas du tout centré, il est genre vers le haut. Oui. Et du coup, ça fait que le poids, il est genre vers le bas du pied d'écran. Et c'est pour ça qu'il se tournait. Du coup, c'est hyper relou. Voilà. Non, bon, moi là-dessus, j'avais pas de problème et je pouvais tout serrer un peu plus. Donc, disons que. Tu allais à la Milwaukee là, hop, on pète le truc. Disons que. Moi, je dis toujours, quand ça marche pas, en mécanique, tu y reviens avec un peu d'amour, tu vois. Et si ça va toujours pas, tu lui remets encore un peu d'amour. Bon, faut éviter d'en mettre trop, hein. Voilà, si trop d'amour, ça casse après. Voilà. Ah, exactement. Voilà. Alors aussi pour la question, parce que je l'ai vu passer dans les bons plans, mais j'en profite pour répondre, vous pouvez démonter un drap sur un côté si vous voulez, hein. C'est possible. Voilà. Oui. Parce que ça, c'est une question qui est revenue. On peut démonter ?
Bah ouais, t'as une vis. Ah bah tu vois, je viens d'apprendre un truc parce que moi j'avais un bar double écran, je voulais en acheter un seul écran parce que je savais pas qu'on pouvait démonter. Si, là, si tu regardes sur le Ah oui, côté, il y a une vis, ouais. t'as une vis. Alors bon, ce sera plus aussi bien équilibré, mais ça marchera. Donc Ok, tu peux le virer, quoi. bon, et Voilà, ensuite, voilà. on a un écran qui du coup ne passe pas. Non, il Ouais, passe du coup si. comme on a dit. Si, là, Comme on a dit, ouais. le Ouais. 28, c'est du 28 pouces, hein, donc là, ça rentrera. C'est pas, on n'est pas au Bon, millimètre. on est sur du 4K. 4K, genre tough quand même, hein, c'est pas rien du tout. Il y a du Mhm. EPS, l'HDR, la FreeSync, tout ça. Il est un peu full option pour 225 euros, 226 euros, 4K, 226 euros. C'est pas mal, hein, excuse-moi, mais C'est dur, hein, ouais. C'est franchement, de faire mieux. Hein. enfin, c'est rare de voir un écran de cette qualité en définition telle Ouais. à aussi peu cher. D'habitude, c'est en moyenne 300 balles, hein, au minimum, quoi. Donc, C'était même c'était 300, c'était même moins cher que le prix qu'il avait avant. Il était à 400 celui-là. oui, non, mais les moins chers en Ah entrée ouais, de les gamme moins 4K, chers en 4... Ah oui, ouais. c'est 300 balles. Et c'est pas de l'IPS, c'est souvent du VA, c'est pas... Ouais. la dalle est pas incroyable, alors que là, je veux dire, t'es quand même sur un écran qui vaut quand même vachement plus cher de base, quoi. D'ailleurs, Tech Repair, là, cet écran, il m'a fait un petit short Ouais. la dernière fois, tu sais, une petite vidéo sur Instagram. Oui, c'est vrai, oui. Et il l'a, donc si vous posez la question, il m'a dit qu'en tout cas, il était très bien. Voilà. Donc, Et voilà, nickel. Tech Repair qui est à tous les niveaux. voilà. Il a tout. Et on enchaînera encore après avec notre pack périphérique Corsair. Voilà. Ouais, Alors, donc, celui-là, les gars, on vous l'a dit banger. dans les bons plans fin de hier. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hormis que, bon, allez, là, eux, ils mettent le clavier à 160 euros. Enfin, pour moi, tu mets 30 euros de moins, peut-être. C'est-à-dire, Bon, allez, en moyenne, en vrai, non, c'est un gros clavier, hein, mais genre, ça reste quand même un clavier dans les 120, 130 euros, même 140 peut-être. Hein. C'est un gros clavier celui-là. Ouais, mais même à 120 euros, en fait. Même, Oui. imaginons, Ah oui, tu oui, l'as- je veux dire, oui, même à 120 euros, c'est rentable encore, ouais. Ouais. Imaginons, tu reçois le clavier à 120 euros. Enfin, t'as réussi à le trouver Ouais. à 120 balles. Même là, les 40 euros, ils sont largement dans la souris et le tapis, quoi. Donc, Oui, le tapis est déjà plus cher. D'où c'est un tapis avec un port USB pour pouvoir brancher sa souris et tout, c'est super bien fait. donc clairement, il n'y a pas de discussion. Pour moi, ce pack est vraiment intéressant de ouf, quoi. Ouais, donc allez-y. Pour ceux que ça tente, voilà, c'est par là. Bon, mon cher Diamtech. Et oui, et ensuite, bah, du coup, le jeu gratuit de la semaine, c'est Grim. Exactement. Un petit jeu d'action-aventure. Il a l'air magnifique visuellement. Honnêtement, voilà, je vais pas le cacher. Ouais. Je sais pas, ça a pas l'air d'être mon truc de ouf. Perso, je suis pas trop platformer 2D. Je sais pas ce que t'en penses, même si c'est la 2D, 3D, c'est en déplacement 2D. Écoute, moi ça dépend. Enfin, ça dépend du jeu, tu vois. Genre par exemple, je te prends l'exemple d'Ori, tu sais. Ouais, si une tu- bonne forest, ouais. Ouais, bah Ouais. par exemple, j'ai adoré ce jeu, donc ça va dépendre de l'histoire, etc. Là, encore une fois, c'est un jeu que je ne connais pas du tout, et bah ça a l'air sympa, quoi, tu vois. Bah ok, écoute, voilà, s'il y en a qui connaissent, faites-nous des retours dans les commentaires. Ouais. Et la semaine prochaine, on aura Bon, Train Valley 2. Je sais ce qui va se passer, les gars. Alors, sachez qu'à chaque fois qu'on connaît pas un jeu vidéo, il y a Paolo qui m'envoie un message après. Ah, franchement, vous êtes des incultes. Excuse-moi de pas connaître tous les jeux. Hein. Je tiens juste à rappeler que c'est le Tech Actu, pas le Game jeu Actu. vidéo Actu. Ouais, voilà. Pas le Game Actu, quoi. Mais en tout cas, faites-nous des retours, c'est toujours plaisant à voir, quoi. Bon, du coup, on enchaîne avec la question de la semaine Jig et la question qui a été posée par Wilfried. On retrouve sur Amazon et autres un paquet de références de pads thermiques pour carte graphique. J'ai pas vraiment trouvé d'infos sur le net et de quelle est la meilleure référence. As-tu des marques à recommander? Si t'as déjà fait une vidéo dans laquelle tu traites du sujet, je suis intéressé d'avoir le lien. Merci. On est d'accord qu'on parle bien de pad et pas de pattes, hein. De pads, oui. Parce que c'est ça la Pad, grande ouais. différence. Alors que ce soit les pattes ou les pads, d'ailleurs, hein, Ouais. que ce soit l'une ou l'autre, C'est la même règle. je vais répondre plus globalement. Chaque pad ont des propriétés différentes en mètres par Kelvin. C'est ça, hein, de souvenir, mètre Kelvin. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Il y a une, en gros, il y a La une unité, mesure, il me semble que c'était ça. Ouais. Ouais, voilà. Bah, Voilà, vous l'avez et- réécrit de toute façon. Ouais. Et en gros, qui transmet, cette unité va vous permettre de savoir la transmission de chaleur. Voilà, en Ouais. gros. Et, enfin, théorique. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Moi, j'en vois, tu vois certaines pâtes thermiques qui vont être 13 mètres Kelvin, machin, et elles vont être moins bonnes qu'une autre qui en a 6, quoi. Donc, c'est très...
C'est très... voilà. Pour les pads thermiques, je vous invite encore à voir la vidéo d'MT qui est toujours à mon sens d'actualité, qui avait fait des tests de pads thermiques. C'était très long, très chiant, et donc elle est toujours d'actualité. Je vous invite à aller la voir. Je pense, une vidéo qu'il faut voir. Pour les pads, c'est le même principe. Déjà, avant de dire une marque, j'ai envie de te dire, il faut savoir la taille. Et ça va vraiment dépendre de ce que tu veux en faire. Ça veut dire que si tu veux juste changer tes pads parce que tu veux repad ta carte de base, va falloir que tu mesures et que tu saches qu'est-ce qu'il va te falloir. Si c'est du 0,5 mm, du 0,2, du 1, du 2, enfin, va falloir savoir à un moment ce que tu vas mettre au niveau de ta CG. Parce que si c'est trop épais, ton refroidisseur ne touchera plus. Ensuite, en termes de marque, deux marques qui reviendraient de toute manière le plus souvent, c'est Thermalright. Je sais qu'ils en font. Et t'avais... après, t'as Alpha Cool aussi qui est bon. Il y a encore qui? Comme ça, je t'avoue que c'est les plus connus, quoi. Après, je sais qu'en termes de recherche, si tu cherches, moi, je te dirais de t'orienter plus, pas sur les sites type Amazon, etc., où tu vas avoir une multitude de pads, de pads, mais plus du côté de les revendeurs de tout ce qui est water cooling custom. Donc, oui, parce que ils seront tournés là-dedans, ils seront plus spécialisés, vous aurez peut-être plus de refs et plus de taille, etc. Donc, ouais. Exact. Mais je sais que les Thermalright, en tout cas, marchent très bien en termes général, tu vois, et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Maintenant, Alpha Cool marche bien aussi. On ne dit pas que ça marche pas. Quand on vous dit ça c'est bien, ça veut pas dire que les autres sont nuls en général, même. Hein, voilà, je pense ça là. C'est juste ce que je connais moi. Après, je suis pas un expert de la pad. Voilà. Après, par contre, ça pourrait être sympa que je refasse une vidéo de comment refroidir son GPU plus efficacement. Je pense que c'est le bon moment, en fait, avec l'été. Là, ça pourrait être une vidéo sympa. Je démonte deux cartes et je monte une AMD et une Nvidia et je vous montre comment on repad et repaste votre carte et comment même la nettoyer, en vrai, en termes généraux. Ça peut être sympa. Je pense que ça pourrait être une vidéo fun à faire. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Du coup, on rappelle, si jamais vous avez besoin de poser des questions, vous mettez question 2 points dans les commentaires, comme ça me facilite la tâche pour retrouver la question. Exact. Voilà. Et si une question qui vous plaît, vous likez. J'en profite parce que j'ai vu aussi une question sur les bons plans qui me disait ça parle beaucoup plus gaming que tech pro. On peut répondre aussi à ce genre de questions et justement ce format-là est là pour ça, hein, donc n'hésite pas à poser. Alors je cite cette question-là, mais en termes généraux, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous poser ce genre de questions ici. En fait, c'est le bon moment. Ouais. C'est le bon moment pour la poser et ou en live quand je live. Alors ça c'est plus compliqué, mais en tout cas actuellement, mais sur les Tech Actu c'est beaucoup plus facile de trouver le truc. Donc s'il y a un créneau pour une question vraiment pro, je peux essayer de la prendre et de voir à côté, quoi. En tout cas, si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir, quoi. Et donc Jig, nous reprenons avec la première vraie news de la semaine. Exact. Et on commence avec Starfield qui va venir en bundle avec tout ce qui concerne les cartes graphiques AMD. Oui, alors là, mec, genre quasiment tout est sous licence Starfield. Voilà, c'est ça. Ils ont compris que la 6500, c'était un peu ridicule de la mettre dedans parce que, à mon avis, elle le fera pas tourner, voilà, tout simplement. Parce qu'on se rappelle à l'époque où ils mettaient la 6500 dans des jeux où on voyait, on était en mode, ok, le truc le fait même pas tourner du tout, en fait. Il y avait même la 6400, tu te rappelles, à un moment, et je crois que c'était The Last of Us. Il y avait genre la 6400, les gars, avec The Last of Us. Je crois que c'était un délire comme ça, enfin bref. Donc voilà, Starfield qui va être offert pour quasi-totalité des produits AMD. C'est pas mal, hein, en vrai, ça fait plaisir. Alors, il y aura 2 offres, hein, t'as vu, il y a le premium et la standard edition, donc ça va être... C'est cool, Ouais, non, franchement, c'est bien, je trouve ça sympa ce qu'ils font. Après, je sais que Starfield, ça va être un gros lancement, je pense, donc... c'est ça. Ils ont bien visé le jeu, je pense. Après, je t'avoue que moi, il y a un truc qui me chagrine, mais genre, de ouf. Genre, le 7800X 3D, qu'est-ce qui fout de la côté standard edition, au vu du prix, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des trucs en mode, tu vois, il y a la 6700, et à côté, t'as le 7800X 3D. Ouais. Tu te dis, bon... Juste histoire de critiquer un peu comme ça, mais moi, ça m'a choqué les yeux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Genre... Non, mais il y a une question de prix, mais il y a aussi une question de placement. C'est-à-dire que ça se trouve... Enfin, tu vois, genre... Ryzen 7 et 5, tu vois. Pour faire acheter, quoi. Mais voilà. C'est ceux qui voulaient vendre beaucoup, ils ont mis dans Premium. Et ceux qui voulaient vendre sans plus, ils ont mis dans Standard, quoi, en gros. Ou alors que c'est que ça se vend déjà assez, quoi.
Ouais, enfin moi je pense. Moi je vois plus comme ça aussi. Non, moi je regarde, je pense qu'il y a que des Oui, la Ryzen gamme, 9 dans le premium, que des Ryzen 7 et 5 dans le standard. Moi je pense que c'est comme ça qu'ils le positionnent, quoi. Ouais, voilà, ouais. Bon, dans tous les cas, vous savez que à partir de la sortie de Starfield, vous aurez les bundles AMD avec n'importe quel composant, en fait, quasiment, où vous aurez Starfield offert. Donc pensez-y, c'est toujours en plus. Et ensuite, on enchaîne avec une petite news pour toi, avec une 4090 qui a encore une fois frôlé les 4 GHz. La dernière fois, c'était arrivé aussi, il me semble. Exactement. Alors là, on était à 25 MHz avec Sense de chez Colorful, la carte qu'on vous a dit, tu sais, qui allait être spéciale pour l'overclocking de chez Colorful. Oui. Bon, alors, j'ai pas besoin de vous dire qu'on était sous azote liquide et qu'on a quasiment consommé... Non, c'est pas qu'on a quasiment, c'est on les a consommés 1100 watts. C'est incroyable. C'est incroyable. Niveau volume, je sais même pas comment ça se passe du coup. Il doit y avoir des modules exprès pour. Non, moi ça le tient, mais que. Enfin, après, quand t'es sous froid comme ça, dis-toi que tout le PCB est refroidi vénère, tu vois. Donc au final, le froid se diffuse. Hein, Après, tu peux rajouter des ventilos, machin, etc. Mais le froid est diffusé à l'intérieur du PCB, quoi. Ouais. Donc le substrat transfère quand même la chaleur dans. La chaleur. Ouais. La fraîcheur à l'intérieur du PCB, donc c'est pas vraiment un problème. Moi par contre ce que je vois c'est en termes de câble, si c'est un 12 VHPWR avec un AQ1, ça doit être compliqué quand même, tu vois. C'est ça, ouais, comment que je finis surtout, ouais. Bon. Et c'est pas fini avec l'overclocking, Jig. Oui. Parce que bah, du coup finalement il y en a un qui l'a fait. Exact. Voilà. Alors après Sans qui était à 25 MHz, on a Splave, donc lui qui a la Strix, la nouvelle Matrix. Strix, ouais. La Matrix. Et bon, bah, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est des puces qui étaient triées? Non, maintenant on le sait. Hein. Et ouais, Asus, bah là c'est sûr, là il n'y a plus de doute. Là ils ont fait la meilleure pub ever pour dire que la puce était triée, quoi. Genre, voilà. Et Asus, pour le coup, bon, ben, ça me fait plaisir de les revoir sur ce segment. Hein. Je vais pas vous mentir. Et ils rigolent pas. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus de Matrix. Alors quand je dis longtemps, c'est la 2080 Ti Matrix était un peu une niche. Et elle n'était pas incroyable en termes de cartes. Je veux dire, elle était incroyable visuellement, mais c'était pas la carte la plus folle en termes de perf. Voilà. Il faut revenir au 1080 Ti de l'époque pour avoir... c'était les Poséidon, je crois, encore à l'époque. Qui avaient des performances, et les vraies cartes dossées d'Asus, c'était les 900 à l'époque, tu vois. Donc ça fait plaisir de revoir Asus dans le game de l'overclocking extrême, quoi. Ouais. Donc, et eux, ils ont fait donc 4005 MHz, quoi. Ça y est, c'est la barre symbolique des 4000 est passée, quoi. Et il a profité pour faire un petit record sur GPU Pi. Et voilà, donc écoutez, bah, moi je trouve ça c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des cartes genre Matrix qui reviennent, parce que je les avais kiffées, moi, les anciennes à l'époque. Mais... C'est insane de voir ce genre de truc. Ça, c'est vraiment typé OC. Hein. C'est vraiment... je vois, hormis le prestige d'avoir une Matrix dans son PC, je vois pas l'intérêt d'en acheter, quoi. Moi, c'est juste ça. C'est-à-dire que j'en suis moi, juste pour dire que j'ai une Matrix, je m'en fous, tu vois, de la puissance, je m'en servirai même pas, mais voilà, c'est juste pour dire que j'ai une Matrix. Oui, d'accord, mais bon, le prix aussi, il va être matrixé, tu vois. Non, ça, je le ferai pas, par contre, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas, du coup, voilà. Je pense que le prix va pas être donné, tu vois. Non, je ne vendrai pas ma voiture pour acheter une carte graphique, j'ai dit que c'est marrant, voilà. Ah bon tu n'iras pas chez Guillaume en carte graphique? Je comprends pas. Non, bah... ça aurait été beau. Disons que sur l'autoroute, ça va être plus. Tu risques d'avoir un peu plus de prise au. Ah, tu risques d'avoir un peu plus de prise au vent aussi. C'est ça. Enfin. Donc on enchaîne avec une news. Alors, pas sûr encore, mais voilà, bon, ça commence à sentir. Il y a VGA qui possiblement pourrait peut-être un jour arrêter les cartes mères. Alors non, c'est plutôt, je l'avais cette news parce que ça a déjà été démenti, ils ont fait un petit edit. Justement, toi tu l'avais peut-être vu passer comme ça et tu vois que c'est intéressant que je le fasse. Ouais. Ah oui, edit en dessous, ouais. En gros, VGA a démenti le truc, comme quoi, non, la section carte mère était toujours présente, que Kingpin était toujours présent là-bas d'ailleurs, hein, donc pas besoin de se stresser, tout va bien du côté des CM de VGA, mais moi je l'ai vu passer plusieurs fois la news, tu vois, voilà, et avant l'édit, donc c'est bien de remettre ça à jour.
EVGA, apparemment, en tout cas, continuerait de faire des cartes mères. Voilà. Donc, oui, c'est plutôt cool parce que moi j'aime bien leur CM. Et ensuite, Jig, on continue avec AMD qui nous lance encore des nouveaux CPU, mais bon, faut pas non plus déconner, d'ancienne génération, sinon c'est pas drôle. Donc ils nous sortent un 5100. Ah bah après le 5600 X3D, après je sais plus quel CPU, après Gamer Nexus qui nous a montré que c'était possible d'avoir un 5950 X3D, un 5900 X3D. Ouais. Alors, je t'avoue que d'un autre côté, je serais AMD, moi je me calmerais un peu, parce que ça veut dire surtout qu'ils se foutent littéralement de la gueule des consommateurs, parce que ça veut très bien dire qu'un 7600 X3D existe. Enfin, en tout cas, s'il n'existe pas, ils l'ont créé de toute manière juste pour le tester. Donc, ils pourraient le sortir, tu vois. Bon, après ça a l'air de pas déranger grand monde, alors c'est bien, mais moi je trouve qu'on se fout de notre gueule. Hein, mais bon, ça c'est un avis comme un autre. Le 5100 qui arrive, dans quel intérêt? Tu vois, je sais pas, là. Encore une fois, parce qu'il n'aura pas de GPU. Ouais. Un 4 coeurs 8 threads, ok. Qui vient concurrencer qui, quoi, comment? Clairement pas un 12100, puisqu'on serait sur du Cézanne. Donc on se retrouverait quand même en dessous des Virmeurs en termes de perf. Dur un peu à avoir l'élément stratégique de placer un 5100 et même un 5700 aujourd'hui. Oui. Alors que, comme on le dit, la plateforme est déjà presque terminée, le marché est terminé à ce niveau-là. Bon. Alors c'est bien qu'ils veulent le maintenir sous respirateur artificiel, tu vois, j'entends. Mais je vois pas trop l'intérêt en fait. On est dans l'ambulance là les gars. Le truc c'est que ce CPU il va avoir quoi comme perf au plus haut peut-être la même perf à 3 FPS frais qu'un 5500, allez. Ok d'accord, cool. En face t'as un 3600 qui a 70 balles à l'heure actuelle. Ça veut dire, alors, à moins que je me loupe et que le CPU il soit à 50 balles. Ok mais s'il est au-dessus, aucun intérêt quoi. Donc je comprends pas trop pour moi, j'ai l'impression que c'est une puce parmi tant d'autres. Un CPU parmi d'autres, quoi. Donc, bon. Voilà. Je sais pas, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'en vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas et je n'en comprends pas l'intérêt, tu vois. En termes de puces qu'on a à l'heure actuelle, clairement, quand tu as le choix entre un 4 coeurs 8 threads à 100 balles peut-être, et un 6 coeurs 12 threads en 3600 qui va être à peine moins perf, et qui va être à 70 balles, qui aura le PCIe Gen 4, aucun etc. intérêt, etc. Je vois pas, je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas trop. À part si vraiment tarifairement il faut un truc de fou, ce qui est impossible, il sera pas intéressant. Surtout que, en plus, les 3600 qui sont sortis, les derniers 3600 qui sortent, et là maintenant on sait que voilà, les puces avaient été améliorées. En termes d'OC, je vais pas vous mentir qu'il y a de fortes chances, alors il y a toujours des batchs, mais il y a de fortes chances que vos 3600, en termes de perf, moi j'ai vu les 3600 à l'époque, on disait tous ceux qui étaient de 2020, je crois, c'était ça. Oui, il y a eu c'est ça. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui étaient de 2020, qui avaient l'écriture 2020 dessus, ils sortaient des performances insane en OC, genre on avait des 4.5, 4.6 en OC et ça chauffe pas, un 3006. Donc c'était incroyable. C'était le futur, ouais. Donc même si tu l'OC à 4.4, 4.5, tu peux faire des trucs incroyables avec ton CPU, quoi. Donc en vrai, vraiment, je comprends pas le principe, tu vois. Ouais. J'en vois pas l'intérêt. Et ensuite, on enchaîne Jig. Est-ce que vous avez entendu parler de la 7600, pardon. Exact. Oh. Est-ce que vous avez entendu parler de la 7600 XT? Non. Apparemment, ils en ont entendu parler en Allemagne. En Allemagne, AMD, en fait, ils sont en avance surtout sur les bagnoles et même sur les cartes graphiques maintenant. C'est vraiment terrible. Je n'étais pas au courant que AMD avait changé de siège social. Qui n'était plus aux États-Unis et que d'ailleurs la R&D n'était plus à Taïwan. Maintenant, apparemment, ils ont l'air d'avoir débarqué en Allemagne. Ils ont doublé Intel dans le fait de se placer, parce qu'Intel veut se placer aussi en Allemagne, en Europe. AMD, ils ont doublé. Non, mais hors blague, voilà. Du coup, maintenant, on est quasi sûr à 99,9%, à part s'ils nous font une Nvidia au dernier moment, top, on change de nom. Avec la 7600 XT va arriver. Voilà. Bon, en tout cas, arriver, je sais pas si elle arrivera, mais... Quand t'as la page produit qui est faite, généralement, c'est que dans l'année, tu vas la faire, quoi. À part...
quand t'es au stade d'avoir fait la page de la carte pour l'annoncer, c'est que généralement, soit elle est en production, soit t'es vraiment sûr de la faire. Ouais. Selon moi. Hein, voilà. Clairement. Donc bon, voilà. Ou alors, c'est juste une faute de frappe. Hein. Faute de frappe avec charte graphique, quand même, bon. Pareil, tu vois, je sais pas. Bah regarde, il y a que le XT tout en haut. Hein. Le reste, c'est tout est en 7600. Hein. Moi, je dis... Je trouve que c'est un gros troll du stagiaire. Ouais. Après, le stagiaire est souvent... fait souvent des sollicité, erreurs, quand même. Ouais. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils le font changer d'AMD à chaque fois, tu sais. Genre, ouais, c'est ça, à chaque fois, c'est un autre pays. Ouais. Et en fait, ils le virent à chaque fois, ils font vas-y, toi, t'as fait de l'AD, va-t'en, tu vois. Ouais, va là-bas, quoi. Ouais. Non, mais bon. En tout cas, si ça existe, j'ai envie de vous dire que ça collerait dans le principe. On a une 6600 et on a une 6600 XT. Ah ouais. Maintenant, si on a le même gain de perf, ça voudrait dire qu'on aura peut-être une carte en face de la 4060 Ti. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin? La même, tu vois, genre... c'est pour avoir une 7600 XT qui est aux performances d'une 6700 XT. Bon. Même principe, même punition, l'intérêt est limité, quoi. Alors ça, c'est un truc qui me fait un peu plus. Alors... Voilà, là, du concret, là. On nous parle des 14e gènes ou des 13+, en gros, hein, parce que bon, le 14, ce sera sûrement encore nommé 14e, 14900K, je suppose, tu vois. Mais ce serait des 13e gènes, donc des 13000 refresh, voilà, avec sûrement des refresh au niveau de l'IPC, etc. Donc on a, ou des fréquences, je pense les deux d'ailleurs. Ouais. Et il y a moyen d'avoir un petit 10, 15, 20% en plus par rapport à un 13900K. Affaire à suivre. Et maintenant, on nous parlerait d'une date de lancement qui serait mi-octobre. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas trop loin. C'est ce qu'on s'attendait un petit peu à la fin de l'année. C'est le truc. Et pour le coup, ceux qui l'annoncent, c'est ceux qui avaient déjà vu juste l'année dernière pour les 13e générations. Voilà. Bon, ouais. Je pense qu'ils vont faire encore une bonne prédiction parce que bon. Après, bon, c'est. Encore une fois, c'est prédiction, mais là on est sûr, hein, c'est comme c'est tous les ans, comme ça, ouais, tous les ans, tous les 2 ans, tous les ans. Tous les ans comme ça, bon bah voilà, très bonne nouvelle en tout cas que les 14 000 arrivent bientôt, on va enfin pouvoir confirmer et même être sûr que on peut caler ça sur les cartes mères actuelles. Oui, avoir l'évolution après, tu vois, c'est pas incertain, mais on nous parlerait peut-être de Z790 refresh aussi. On aurait quand même l'autre carte mère à chaque fois, hein, les nouvelles cartes mères, hein, logiquement. Alors, ce serait des refresh. Apparemment, ce serait pas du tout. Non, on aurait bien encore le nom Z790 pour le coup. On n'aurait pas les B860, quoi. Ça serait. Non. Ok, bon. Ouais. À voir. Bon, c'est pas plus mal, à mon sens. Et d'ailleurs, tu vois, il nous parle aussi du 14700K, qui passerait de 8 cœurs performance, donc ça, c'est ce qu'il a déjà, à 12 efficientes. Ouais. Donc, 4 de plus qu'à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un i7 beaucoup plus performant. Et si je me base sur un gain potentiel, d'accord, ce qui voudrait dire que le 14700K serait déjà plus perf que notre 13900K. Ouais. Voilà. Enfin, si on positionne... Parce que je pense... Enfin, si on a un gain d'IPC, on l'aura de toute manière sur les perfs, donc les performances. Mais il y a de fortes chances que les efficientes soient meilleures aussi. Ça veut dire qu'on ait plus de freq et qu'à terme, on ait des 5 Go peut-être très proches, en tout cas, des efficientes. Donc, il y a moyen que 12 efficientes plus, d'accord, il y a moyen que ça explose les 16 du 13900K actuel, en fait. Donc, si tu prends qu'on a un gain de performance sur les 8 en performance, il y a de fortes chances que le 14700K soit bien meilleur que le 13900K. Ouais. Et ça pourrait changer la donne. Parce que si tu prends un prix de sortie, imaginons-le à entre 500 et 450 € sur sa durée de vie, il n'y aura de nouveau aucun CPU en face. Ouais. Le 7950X qui est déjà en dessous d'un 13900K, si le i7 fait mieux, bon fini l'histoire, quoi. Il restera juste à voir la chauffe et la conso. Voilà. On verra avec la suite, mais c'est cool. Je peux pré-shoot, j'ai même pas besoin d'avoir les CP déjà à la main, on sait à quoi s'attendre, tu vois. Et en fait, je me dis 10% d'IPC en plus ou de gain général, normalement c'est jouable. Donc, sinon il n'y a pas d'intérêt de sortir la gêne. Donc je me dis, s'il y a juste même 10% de gain en applicatif, c'est sûr que le 14700K est plus perf. Voilà. Ouais. Donc à partir de là, voilà.
Ouais, impatient. Et tu sais lequel j'attends le plus, moi. Tu attends le... 14600K. Ah ok, j'allais dire 14400F, tu vois. Non. Ah non, moi, 14600K, mec, pareil, imaginons... alors, je projette, hein, ça y est, je me lance dans le truc, il n'y a pas d'annonce ni rien. Mais imaginons que le 14600K, ils augmentent aussi de 4 cœurs, parce que finalement, ce serait pas pour faire une séparation avec les non-K, tu sais, s'il y a un 14005, par exemple, qui a 8 et 8, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pourquoi pas faire un 13600... 14600K, ça y est, tu vois, il va falloir que je m'y mette. Le 14600K, imaginons qu'il ait 6 cœurs performance et 12 cœurs efficiente, comme le 14700K. Bah, pareil, le 13600K, il l'a envoyé dans les cordes, quoi. On verra comment ça sort, on fera des tests, hein, de toute façon. Ah oui, je suis impatient. Tu vois, là, ça va de nouveau être un bon... Enfin, même si c'est un refresh, il y a moyen d'amener des choses bien. Tu vois. Ouais. Et moi, je parle là même pas vraiment gaming. Enfin, gaming... on a de toute façon des CPU qui sont ultra perf, donc c'est pas un problème. Moi, je parle vraiment en termes d'utilisation, d'utilisation professionnelle. Et je vous annonce tout de suite aussi autre chose. Quand vous allez voir les tests de ces CPU, regardez bien la carte graphique qui va être associée avec, parce que vous allez voir des gains de performance. Et ça, je vous l'annonce d'avance, parce que ça va être très... Et c'est pour ça que moi, je voulais pas faire la mâche tout de suite. Vous allez voir avec la 4000, parce que maintenant la grande majeure partie des testeurs sont en 4090, et là vous allez remarquer que il va encore avoir des gains de performance incroyables avec la 14000, avec le 14600K, 900K, etc. Bah forcément, vu que la 4090 étant bridée de base, encore par les 13e et même les 7000, tu vois. Mais il y a de fortes chances qu'on voit des 10-15% sur certains jeux où la carte graphique était limitée. Donc à partir de là, ben, vous allez voir des gains de performance, vous allez dire « Waouh, il me faut absolument un 14000 parce que il a 20% de performance en plus !» Non. Il a 20% de performance en plus avec une 4090. Si tu n'as pas de 4090... Faites gaffe à ce que vous regardez et analysez bien les graphiques. Exactement, c'est pas pour rien... On se fait berner pour rien des fois, c'est abusé. C'est pas pour rien que j'insiste sur ce genre de choses, c'est parce que, oui, effectivement, dans des tests, il faut absolument mettre en valeur le CPU, j'entends, mais au final, ça fait grossir les résultats et vous dites, allez, ouais, je peux gagner 10%. Non, en fait, quand tu le fais, si on faisait un test avec ta config, on serait peut-être à 2-3%, des fois même moins, exact, quoi. Donc, exact. Voilà, et on fait pareil, quand les CPU ils sont testés en 1080p, voilà, c'est parce qu'en 4K, il y a moins de différence aussi, c'est pareil. Exact. Il y en a de plus en plus maintenant avec les gros CG, justement, la 4090, tu vois. Oui, là, c'est la seule qui commence à... Voilà, mais du coup, faites gaffe à ce que vous regardez, ça dépend encore de plein de trucs, donc bon... Méfiez-vous. Voilà, il faut savoir doser ce qu'on lit, quoi, hein, d'accord. C'est pour ça qu'on est là aussi pour vous expliquer tout ça, c'est pour que vous compreniez de vous-même ensuite. Ouais. Oui. C'est pas parce que j'ai envie de râler. Après, chacun fait ce qu'il veut dans ses tests. Mais clairement, c'est clairement pas représentatif de ce que les gens ont à l'heure actuelle. Encore, sur une 4080, j'entends, tu vois. Ça commence à devenir une carte qui se veut très grosse, mais plus tout public. Donc au final, s'il y a de la 7900 XTX ou de la 4080, pourquoi pas. Mais la 4090, qui est tellement énorme pour les CPU, à mon sens, c'est pas pertinent encore à l'heure actuelle, quoi. Peut-être, là, je dis pas, dans 2 gènes de CPU ou autre, ça deviendra intéressant, mais d'ici là, on aura peut-être une 5090, quoi, donc... Et ensuite, on enchaîne, Jig, avec une news de Nvidia, qui font la guerre, hein, voilà, avec les partenaires qui travaillent avec Intel. Oui, alors, c'est surtout que... Non, enfin, il faut le prendre autrement. C'est plutôt... Les partenaires qui bossent avec Intel qui sont pas contents... non, alors... Les partenaires qui bossent avec Nvidia, voilà, qui ne sont pas contents de Nvidia, voudraient aller bosser avec Intel, mais Nvidia, ne l'entendant pas de cette oreille, voudrait les punir, enfin, en tout cas, c'est une rumeur, hein, voudrait les punir en termes de livraison de GPU. Ce qui voudrait dire que, en gros... il mettrait plus en avant, Nvidia mettrait plus en avant un autre vendeur que, imaginons, un cas concret, Asus et MSI. Voilà. Comme ça, là, on a un cas concret. Asus décide de mettre plus en avant Intel, ce qui en soit normal. Enfin, pourquoi on n'a pas de carte Asus Intel, pourquoi pas, tu vois. Si c'est le cas et qu'ils veulent plus bosser pour Battlemage, donc la nouvelle gêne d'Intel, la prochaine après les arcs, Nvidia pourrait dire c'est comme ça, je laisserai plus de possibilités à MSI de sortir des GPU Nvidia plutôt qu'à toi Asus. C'est pas bien vilain. Ça va être stylé. Je me dis mec, mais c'est quoi encore cette histoire? Et
je vais pas vous mentir que c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Alors là, il faut remonter 5 ans en arrière, mais est-ce que vous vous souvenez du truc anticoncurrentiel qui s'était tapé, Nvidia? Parce qu'ils voulaient faire un truc, mec, genre un partenariat plus, en gros, tu sais, avec les partenaires revendeurs de custom. Et ça, ça a failli sortir. Hein. C'est passé, ils se sont fait juger et tout. Il y avait eu un truc derrière de souvenirs. Enfin, c'était incroyable. En gros, ils voulaient que les partenaires auraient plus de choses, s'ils faisaient partie du partenariat Nvidia machin, et en gros ça aurait fait que AMD n'aurait quasiment plus été proposé. Enfin, c'est comme ça que ça avait été jugé par le truc de la concurrence, tu vois. Et je m'étais dit mais c'était déjà incroyable à l'époque. Alors c'est des bribes de souvenirs, hein. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me rattraper dans les commentaires, peut-être qu'il y en a qui suivront plus le truc ou qui vont rechercher, mais en gros c'était ça quoi. Et je m'étais dit mais c'était déjà incroyable, et là si c'est le cas mais c'est 2 fois plus incroyable, parce que au final mais laisse bosser les gens avec qui ils ont envie de travailler quoi. Enfin c'est quoi cette histoire? Je veux dire, et c'est pas la première fois qu'Nvidia fait du Nvidia, quoi. Donc, après, maintenant, ça reste de la rumeur. Hein. Attention, c'est écrit en haut. Hein, laissons ça en termes de rumeur. Mais bon, et faut pas non plus oublier qu'en termes de poids de vente, Nvidia vs Intel en termes de GPU, celui qui va quand même partir avec Intel, qui a pas froid aux yeux, il a pas froid du tout, je veux dire. C'est qu'il est courageux, tu vois. Donc, parce que on va être très clair, en termes de vente, Nvidia écrase. C'est les leaders du marché du GPU. Donc, en termes de vente, Intel, ils sont rikiki, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Je suis impatient de suivre ça. Suite, ouais. Si c'est confirmé par des... Mais... Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, et c'est des gens, en tout cas, qui sont très très proches des marques qui le disent. Donc, voilà, pour l'instant, ça reste la rumeur, mais à suivre, quoi. Et ensuite, on a dit qu'on enchaînait avec une Nvidia RTX 4080 qui descend la barre des $1000 aux États-Unis. C'est une 4060. Tu imagines une 4060 à $1000 la bonne affaire. Ça serait pas mal, en vrai. Bon, non, en gros, ça y est. Moins de $1000 aux States, ouais, mais attention, c'est avec un code promo, les gars. C'est pas. C'est avec une promo d'une promo, en gros. Voilà. Donc, on est loin d'être à moins de $1000 en définitif. Oui. Mais c'est arrivé au moins une fois. Et pas avec un. Bah, si, avec un petit modèle, mais pas le plus petit modèle, quoi, non plus. Et je sais pas si t'as vu, mais ils ont trouvé. Enfin, on trouve des prix en UE, je veux dire en France, mais non, mais en UE, à $1159. Donc ça veut dire qu'on a bien des baisses de prix concrètes sur ces GPU en termes généraux. Par rapport au prix de vente de base, hein, on arrive à trouver des prix sympas. Ouais. Et finalement, ce serait le prix que je lui verrais. Hein. 1000 balles, mec, pour moi, la 4080, ce serait pas déconnant. Hein. Ouais. Enfin, ce serait pas déconnant. Ça reste toujours très cher, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est pour la performance qu'elle a, c'est l'équivalent de la 7900 XTX. Donc, à mon sens, elle devrait être dans ces tarifs-là. Ce serait 1000 balles. Alors après, elle serait à 1050, 1100 pour les plus gros modèles. Ok. Mais on devrait pas être à 1600 les plus gros modèles et 1000 les plus petits. Donc il va falloir que ça réduise un peu dans tous les sens. Et oui, 4080 à 1000 balles, ça correspondrait à ce que je me ferais de l'idée des CG, tu vois. Genre moi, 4090, 1005, pourquoi pas. 4080, 1000. Et la 4070 Ti, qui est beaucoup trop chère à l'heure actuelle, puisqu'elle est moins perf qu'une 7900 XT, devrait se trouver aux alentours de 750 €. Mais là, ça voudrait dire qu'on décale toute la gamme. Hein. La 4070, on la retrouve à moins de 500 balles. La 4060 Ti, 16 Go et les autres, on les retrouve moins chers. Enfin, ça décalerait totalement tout, quoi. Mais en tout cas, vous savez que ça a le mérite d'exister, quoi. Ouais. Donc enfin, je veux pas dire que ça va arriver chez nous, mais ça veut bien dire que s'il y a des promos tels que j'ai jamais vu, en fait, sur un GPU depuis les RTX 2000, je dirais. Parce que la dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand ils revendaient les super. Enfin, quand on était passé des 2080 ou 2080 Super qui avaient des promos comme ça, aussi grosses. Donc, si ça veut bien dire que ça se vend pas de ouf, quoi. Hein. Je veux pas. C'est pas les RTX 3080. Hein. Enfin, souvenez-vous, les 3080, quand elles faisaient dans les étals plus de 3 minutes, c'était miraculeux, quoi. Donc là, on est obligé de mettre des codes promo pour que ça se vende, quoi. C'est fini la belle époque. Hein. C'est drôle.
Et on a quelque chose qui va par contre, lui, bientôt arriver, c'est la 4060 Ti avec les 16 Go de VRAM. Ouais, le 18 juillet, apparemment, devrait arriver cette carte graphique. Alors, quel intérêt, encore une fois, de sortir cette CG? C'est encore le retour des cartes avec, avec 26 variantes. Oui, et surtout, plus de VRAM que celles du dessus. C'est toujours très logique, tu vois. Oui. Bah oui. Alors oui, je sais, vous allez me sortir, oui, mais Jig, c'est une histoire de bus et de puces, oui. Mais pourquoi ils l'ont pas fait sur les autres, alors? Excuse-moi, mais... On en revient toujours à la même chose. Enfin, pourquoi la 4070 Ti, les gars, qui est plus ou moins équivalente à une 3090 Ti, donc une carte qui est quand même badass à la base, je veux dire, vous faites tourner de la 4K dessus. Pourquoi on a un bus aussi rikiki, hein, qui ne fera pas tourner de la 4K correctement, parce que vous allez perdre des perfs. Au final, vous allez vous retrouver moins perf qu'une 3090 avec votre 4070 Ti en 4K, enfin, what? Et on lui faut que 12 Go de VRAM, alors que là, on va avoir une 4060 Ti qui va en avoir 16. Ouais. Avec la 4060 Ti, malgré ses 16 Go de VRAM, je m'attends pas à un gain de performance, en fait. Tu vois, je m'attends à des gains de performance là où elle est limitée. Ça veut dire The Last of Us, machin, etc. Ah oui, peut-être. Mais sur les autres... Enfin, je pense pas qu'on aura... On n'a pas de bus différent, on n'a pas de plus mémoire différent, on a juste du stockage. Des plus de VRAM plus grosses, quoi. Ok, et un plus grand nombre. Ok, bah cool. Ça va rien changer. Donc, à mon sens, on aura la même CG, quoi. Donc, Oui, c'est sûr, ce sera la même CG, oui. Ça, oui, oui. Non, mais alors, quel intérêt? Et apparemment, 100 balles de plus, quoi. Ça fait cher les gigas, quand même. Ça fait cher les gigas pour une carte qui n'en a déjà aucun intérêt. Donc, on va avoir une carte qui est 8% plus performante en 1080p, qui va être 200 balles ou 250 balles plus cher que la 3060 Ti. Mais dans quel intérêt? Dans quel monde tu te dis ça sert à quelque chose? hormis peut-être pour... Allez, petite mention spéciale pour les pros. Tu vois, ceux qui veulent une carte pas chère en 16 Go de VRAM, pourquoi pas? Mais sinon, je veux dire, ça n'a aucun sens. On a la news d'après aussi qui en parle. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Il y a 2 fois plus de mémoire et apparemment aucune marque n'a envie de le mettre en avant. Donc ça... ah bon? C'est étonnant. Et pourquoi est-ce qu'ils ne la mettraient pas en avant? Il y a aussi une petite nouvelle sympa, c'est peut-être au niveau du prix. C'est ce que je te dis, à 100 $ de plus. C'est ce qu'on peut voir juste après, du coup, qu'on peut voir qu'il y a des 4060 avec 16 Go de VRAM qui se retrouveraient du coup plus cher que les 4070. Et moins cher. Ouais. Bon, c'est drôle quand même. Mais encore une fois, mec, pour moi, le respect dans cette histoire, c'est... Du consommateur, il n'y en a plus, là. Enfin, là, il n'y en a plus, et c'est compliqué, mais même pas que du consommateur, mec. C'est ça, c'est ça qui est incroyable. C'est que là, ils sont là, juste dans les 2 news d'avant, là. Ah oui, mais si vous allez travailler avec Intel, on vous enverra peut-être moins de GPU. Ouais. Mais peut-être que si tu prendrais pas même les constructeurs pour des abrutis, peut-être que ils sortiraient des... Tu vois, peut-être que ça se passerait mieux, les relations, en fait. Enfin, on va être clair. Mettez-vous un peu dans le... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de marge, attention, hein, mais mettez-vous dans l'idée d'un Asus. Quand ils vendent une Asus Dual, d'accord? Une Asus Dual, c'est la carte, ou même, je sais pas s'il y en a une gamme plus petite, mais je crois pas. Mais vous prenez une Asus Dual, une 4060, d'accord? Qui vont la vendre au prix MSRP de Nvidia, donc le prix le plus bas, machin, etc. Ou même peut-être un peu en dessous, machin. Ils vont se faire une marge, mais elle va pas être impressionnante. Ça veut dire que il y aura quand même grappillé derrière, parce qu'il y a eu un PCB, il y a eu machin, etc. Mais par rapport à un Strix, là où il va avoir une R&D qui a été payée, un machin, un gros refroidissement, enfin, c'est le point de vente d'Asus, ça veut dire, ils montrent ce qu'ils savent faire, c'est ça qu'ils veulent vendre à la base, d'accord? Là, là, le respect est tel que tu vas pas acheter une 4060 Ti si tu vas avoir une 4070. Donc, il n'a aucun intérêt, ce refroidissement Strix, mais pour Asus, c'est leur base de vente, tu vois? Donc, je me dis... Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient vendre dans l'histoire. Donc, même au point de vue des constructeurs, il n'y a aucun respect derrière.
Mais bon, ça va, tout va bien dans le pays des cartes graphiques, ça ne change pas. Hein. En fait, j'ai cette impression que je rabâche la même chose que ce que j'ai dit il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Et ça continue. Donc, ça va pas s'arrêter, je pense. Hein. Non, ça a l'air de plaire. Mais ouais. ce qui me fait quand même zizir dans l'histoire, c'est que je me dis de plus en plus, les partenaires d'NVIDIA en ont ras-le-bol, tu vois. Ouais. Est-ce que s'il y a cette rumeur qui circule, c'est que ce qu'a fait EVGA, ben, c'est pas les seuls à en avoir marre, tu vois. Donc je me dis, à un moment... Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça dérange tant que ça NVIDIA ? Parce qu'on avait vu dans d'autres news qu'ils ne se sont jamais fait autant d'argent que depuis qu'ils ont les Founder Edition, tu vois. Donc, est-ce que si, in fine, le but ne serait pas d'avoir aussi beaucoup plus de Founder ou d'autres... Imaginons un jour Nvidia avec 2 ou 3 modèles différents de Founder Edition. Ce serait pas impossible non plus, tu vois. C'est drôle, ouais. Putain, j'extrapole le truc, mais au final, est-ce que ce serait si étonnant, tu vois ? Non. Donc je sais pas, voilà, c'est des points de réflexion hein, que je vous dis, c'est pas, encore une fois, j'insiste, je ne veux pas m'acharner sur Nvidia, c'est pas le but, mais encore une fois, la position de cette carte graphique est complètement what the fuck. Ouais. À mon sens, il n'y a pas d'intérêt. Et ensuite, Jig, on enchaîne avec encore une bonne nouvelle, hein, le 12 VHPWR de Cable Mode brûle encore. Est-ce que ça t'étonne, Niam ? Totalement. Hein ? Totalement. Est-ce que tu te souviens qu'on avait fait une vidéo dédiée à l'époque du moment et j'avais une vague de gens, oui, c'est juste pour encore en foutre plein la tête à Nvidia et machin, et gna. Et ensuite, quand il y a eu la vidéo de Gamer Nexus, j'ai eu la deuxième vague qui est arrivée. Ah, mais on te l'avait dit, t'as vu que c'était les gens qui n'arrivent pas à enfoncer leur... Mais vraiment. Et moi, la vraie question que je me pose, parce que plus personne n'en parle, mais Gamer Nexus, il va pas être un peu inquiété de ça, là, du fait que ça continue de brûler malgré que les gens l'enfoncent bien ? Ouais. Moi, je vous l'avais dit, et ceux qui ont regardé, qui sont assidus de Tech Actu, c'est pas que je veux avoir la grosse tête, les chevilles qui enflent ou quoi que ce soit, mais ça paraissait tellement gros, le coup de « Ah bah regardez, c'est parce que la carte elle est pas en fichier et que tu voyais le connecteur ». Dans la vidéo de Gamer Nexus, les gars, c'était même pas qu'il était pas en fichier, c'était qu'il était pas branché, tu vois. Et ça a choqué personne que, hormis moi, excusez-moi, mais c'était sûr que ça allait arriver, ça, et que ça allait continuer. Ouais. Parce que la conception de ce câble, que ce soit... Enfin, je vous l'avais dit dans tous les sens, tu prenais les datasheets du 12 VHPWR, tu les donnais à n'importe quel ingénieur en électrique français, tu lui mettais ça sous le nez, il te disait « Mais c'est quoi cette merde ?» Ouais. C'était clair et net. Ouais, on l'a dit à chaque fois, mais c'est vrai, ouais. Et ça, je l'ai insisté. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Il y avait Goodwin aussi qui avait trouvé les datasheets et qui en avait parlé. Et qui avait fait une vidéo très complète là-dessus. Je vous invite encore à aller la voir. Et c'est toujours d'actualité. Donc, vous attendiez à quoi? Et autre chose, je vous l'avais dit aussi, Igor's Labs était sur le sujet depuis bien plus longtemps. Et qui continuait à rechercher, à faire des tests, etc., c'était pas pour rien non plus. Ouais. C'est que, enfin, je vous le dis, quand Igor's Labs est focus sur un truc, voilà, vous l'appelez monsieur, d'accord? Non, mais on va être très clair, tu vois. Et encore une fois, je veux pas dire, voilà, mais ça reste Dodge Qualitat, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. Derrière, le coup de oui, c'est juste le connecteur qui était mal branché. Et là, dans les subreddits, etc., ils le disent bien qu'il est totalement enfoncé, que malgré tout, il y a toujours des problèmes. Mais ça me paraissait tellement logique, en fait. Ouais, ouais. C'est parce que les câbles, la fiche et comment ça a été prévu, etc., et même comment ça a été mappé à l'intérieur, ça a été fait n'importe comment. Alors là, Jetsusen s'exprime sur le sujet, machin, etc. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça a pu passer quasiment en dessous de tapis du moment où la vidéo, elle a été dit... Mais, et c'est ça qui me rend le plus dingue, c'est que la faute, elle a été rejetée sur la communauté. Ouais, ça, c'est encore pire, ouais. Alors, ça veut dire que... Vous avez mal branché, les gars. Oui, non, mais ça veut dire... Moi, comment tu sais comment je l'ai pris? Alors, pas que la vidéo, mais même la réponse, au final, en termes général, c'est... vous aimez manger du caca? Ben là, vous allez manger du caca. D'accord.
Et les gens se sont dit, ah ouais, j'adore. Et ils ont mis ça sous le tapis. Ok. Bah, d'accord. Et bah, excuse-moi, mais c'est choquant. Et moi, ça me choque, tu vois. Et puis même, en fait, comment, en fait, tu vois. Et c'est pas parce que, oui, mais Gamer Nexus, il a pas réussi à l'avoir, on l'avait dit dès le début que c'était pas inné, que ça n'arrivait pas comme ça, que ça pouvait arriver sur une fiche et pas une autre. Le truc, il aurait fallu prendre un modèle de milliers de cartes graphiques. Parce que, là-dedans, c'est un process industriel, c'est-à-dire que la fiche, elle est thermomoulée, ou elle est, je sais même pas comment c'est fait exactement en usine à la base, tu vois. Elle est thermocoulée, thermomoulée, je sais pas comment c'est fait, enfin bref. Mais dans cette histoire, il y a forcément des pièces qui sont différentes des autres, déjà à la base, tu vois. Et il faut juste que ça respecte une norme qualité dans une fourchette. Mais suffit que la fourchette, comme on vous l'avait expliqué, elle soit déjà trop serrée, et ben le peu de défauts qu'il y aura dans les moins bonnes pièces, bon, vous poser des problèmes. C'est ça, ouais. Ah, ça continue. Voilà. Tu sais ce que je dirais, Diamtech? Non. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref. Quoi? Bon, allez, jugez-moi dans les commentaires, c'est bon. Et voilà. Ouais, ah non, mais bon, pas. Il paraît qu'ils sont bons. Et là, si je te mets le reste de la musique, mec, tu vas tout de suite retrouver. C'est possible, ouais, possible. Ouais. Ça m'énerve. Ah oui, bah oui, ok. Bon. Bon, voilà. Du coup, Jig, Nvidia, ils ont la solution pour le 12VHPWR, apparemment, qui s'appelle le 12V2 x6, voilà. Ouais, alors, modification. Alors, en plus de ce que j'en ai lu, Nvidia serait déjà en grande partie en train de l'utiliser, en fait. Hein. Ce serait... on s'en est pas rendu compte, mais ouais. Ouais, ça aurait fait un move... Petit à petit. Alors, le PCI SIG modifierait. Alors, pour vous donner une idée, hein, le PCI SIG, c'est ceux qui font toutes les normes ATX, genre voilà. ATX 3.0. C'est ceux qui n'ont pas fait leur boulot sur le 12HPWR. Ouais, alors, oui et non, parce que bon... je rigole, les gars. Tu sais ce que j'en pense. À la base, c'était Nvidia qui a voulu forcer ce connecteur sur les 3000 déjà à la base. C'est ça, ouais. Donc, bon, moi, ce que j'entends là-dessus, c'est qu'on aura déjà une nouvelle norme, et ça, je vous l'avais déjà parlé dans la vidéo des Alim, je vous avais dit qu'on était déjà en train de migrer vers des nouvelles ATX que le 3.0. Donc là, on serait sur la 3.1. Ça doit être la 3.1. Quelque chose, d'accord. Et on évolue de toute manière dans ce sens-là. Mais en gros, on aurait donc de nouvelles pins, un retrait des pins plus en arrière, de façon à pouvoir aller connecter, une fois qu'il serait connecté le connecteur, on serait certain qu'il y aurait un contact en fait, donc avec des pins plus longues. Voilà. Et d'un autre côté, aussi avoir une histoire de pins peut-être plus grosses, etc. Enfin, je pense que ça va être modifié toujours en gardant le même connecteur. Ça veut dire avoir le 12VHPWR, peut-être avoir aussi une autre connectique de fermeture. Tu sais, peut-être avoir un autre clic. Et en parlant de ce reconnecteur, MSI l'utilisait déjà, tu sais, le jaune là, le nouveau. En fait, c'est celui-là en fait. Oui. On s'en est pas rendu compte, mais voilà, donc tant mieux, ça veut dire que c'est arrivé vite en soi, on s'en a même pas vu passer. Parce que bon, honnêtement, la différence visuellement... La discussion se fait en interne, mais le truc en fait qui me sidère un peu, tu vois, c'est qu'on est obligé, enfin on est obligé, pas nous, mais Girls Labs ou les autres sont obligés d'en parler, d'aller rechercher des trucs, parce que j'ai l'impression que c'est un tabou. Ouais. Genre, tu sais, c'est vraiment mis sous le tapis, quoi. Ouais. Faut surtout pas, tu vois, que... si, enfin, franchement, pour moi... Alors, c'est pas une histoire de normes de sécurité, on n'a pas encore vu de personnes qui ont leur maison pris feu, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est, à mon sens, important, surtout quand t'as acheté un GPU, j'insiste, à 2000 €, quoi. Ouais. Je veux dire, là, en plus, ces alims-là, on vous les a déjà montrés là, dans les bons plans, on les retrouve à 130 €. Je peux vous dire, les gars, que si on vous vend une alim à 130 balles en vous disant, celle-là, c'est sûr, elle vous fera pas cramer votre RTX 4000, mais c'est certain que... Enfin, 4090, hein, puisque les autres, ça va. Mais c'est certain que tout le monde va se précipiter sur ces alims, en fait, pour les 4090. C'est sûr. Ouais. Donc, moi, ça me paraît logique, tu vois, qu'on en parle dans soi. Donc, mais bon, la fin du 12VHPWR arrive, le 12V2 X6. 12V2 X6, ouais. Allez, news suivante. Allez, les sorties de la semaine. Voilà, donc les sorties de la semaine, on commence avec le Zophos Ultra de Rigitech, un boîtier XXXXL, hein, là,
Là, pour ceux qui veulent mettre les disques durs, c'est le moment, hein, les gars. Parce que bon, Ragintech, il y a mec, une promo, il va y avoir une promo des disques durs chez Ragintech parce que bon. Toujours dans l'excès. Non, justement, tu sais, toujours dans le très sobre, Ragintech. Ouais. Jamais dans l'extravagant. Ouais. Bah, moi, je vois un truc à ça, hein, j'aime bien répondre. Hein. Le prix du boîtier, il n'a pas été annoncé, mais il y a la version Evo de ce boîtier qui est à 350 €. Donc si c'est le Ultra, logiquement, c'est au-dessus ou équivalent au Evo, tu vois. On serait dans les 350 €. Moi, je me rappelle un petit boîtier, un Fantex N2 Pro 2 qui coûte 200 € et qui a à peu près les mêmes spécifications techniques. Mais bon, je pose ça là, voilà. Hein. Ouais. Ah mais écoute. Je m'attendais bien à ce qu'on parle de Fantex. Bah bien sûr, attends, le Fantex N2 Pro 2 et même le 719, il coûte 230 €, il est beaucoup plus joli et il est beaucoup mieux fini. Il a l'air d'être mieux fini en général. Voilà, moi je pose ça là et en plus il y a autant de place de disque dur. Bon. Moi, je me souviens que on avait regardé, mais souvent dans les Ragintech, on rentre finalement plus de choses que dans les Fantex. Est-ce que ça mérite d'avoir 120 € de plus pour rentrer peut-être 3 disques durs en plus? Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui d'ailleurs je ne trouve qu'il n'est pas le cas, dit que je te contredis, ce que je trouve qu'il n'est pas le cas des Fantex 7 Pro 2 et 719, des gros Fantex. On en reparlera quand tu veux faire du water cooling custom, etc. Ah bah, mais t'inquiète, j'ai fait water cooling custom dans mon boîtier, moi, y a pas de problème. Moi aussi, et il me semble même que j'ai réussi à rentrer 2 configs de façade alors que c'était même pas prévu dans la... On parle de spécifications dans les fiches techniques de base du boîtier. Si tu veux faire du modding, là c'est un autre délire. Voilà. Non, moi j'aime bien Ragintech, c'est tout. Arrête de mettre ton Fantex partout. Ah bah, moi je te dis, Jig, à chaque fois je reçois plein de petits MP. D'ailleurs, merci à vous, hein, je reçois plein de petits MP de gens qui me disent « Tain, mais t'as raison, en fait Fantex c'est vachement bien », parce qu'ils m'envoient des photos, tu sais, en mode j'ai commenté un Fantex et tout. Et tout le monde me le dit, tu vois. J'ai pas de messages qui me disent « Non, tu as tort, j'ai pas aimé mon Fantex ». Ça n'est jamais arrivé, voilà. Non mais là-dessus, je suis d'accord, Fantex c'est une très bonne marque. Mais Fantex supérieur, voilà. Il y a des choses qui sont très bien chez les autres, quoi. Et là, pour je dis pas le contraire. Alors après, c'est pas le boîtier que je verrais, il y a d'autres boîtiers... Celui-là m'a l'air cher, en vrai. Hein. Il y a d'autres boîtiers plus intéressants chez Ragintech. Mais en tout cas, on sait que ça a valeur d'exister, quoi. Exactement. Bon, ensuite on a le Stream Deck mobile. Voilà. Ouais. Bon, bah, tous ceux qui ont dépensé 500 balles dans des Stream Deck XL, bah, du coup vous êtes dégoûtés parce que maintenant ça y est sur iPad et Android en gros, hein, c'est ça l'idée. Hein. Voilà. Bon, pourquoi j'allais dire pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, mais en fait, c'est plus intelligent de faire une plateforme plus chère exprès pour le vendre, quoi. C'est logique. Alors, ça existait déjà, hein, le truc, le soft existait déjà, mais il était payant. Là, maintenant, tu peux l'avoir, mais tu crois que t'es limité à 8 ou 10 touches. Ah bon, 8 ou 10 touches, c'est le nombre de touches du Stream Deck Lite, il me semble. Oui. Donc bon, ouais. Oui. Mais du coup, ça me fait rire un peu, quand même. Moi, ça me fait doucement rire. Hein. Ouais. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ouais. Ah bah ça pour beaucoup, ça a vraiment le mérite d'exister. Hein. Et je me dis, ça permet de pas acheter... Enfin, alors moi, je suis pas ultra Stream Deck friendly, tu vois, c'est pas le truc que moi je trouve ultra utile dans ma vie, tu vois. Surtout quand t'as 2 configs, la base c'est que tu puisses... Enfin, t'as une souris, un clavier, t'auras jamais autant de touches sur ton Stream Deck. Ouais. Donc, si tu veux paramétrer les raccourcis... Tu peux te faire plaisir, quoi. C'est pas trop le problème. Ouais. Au final, je me dis, pour un streamer, ne serait-ce qu'avoir 10 touches, à mon sens, quand tu n'es pas... Simplement suffisant. Quand tu n'es pas... T'as pas une régie, quoi, c'est bon. Quand tu n'es pas extravagant, normalement, t'arrives déjà à mettre pas mal de choses dessus. Quand t'as un minimum d'organisation, logiquement, t'en as pas besoin de plus. Ouais, voilà. Là, honnêtement, hein, là, même là, je vois le Stream Deck de Guillaume à l'heure actuelle, il y a genre 3 x 5, il y a 15 touches. Il y en a 5 qui sont mappées, quoi. Genre les autres, elles sont noires, tu vois. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Salut Guillaume, d'ailleurs. Merci d'avoir prêté ton setup. Hein. Le mec détruit le setup et après il dit merde. Voilà, je t'ai bien défoncé, maintenant c'est cool. Voilà, nickel, parfait. Bon, on en... Oui, excuse-moi. Le concept est là, quoi. Ouais. Et ensuite, on enchaîne du coup avec Sparkle qui lance leur Intel Arc, voilà, donc leur carte graphique. Ouais, ben ça c'est juste, je l'ai mis parce que je trouve ça cool. C'est cool, mais la Titan elle est vraiment moche, hein, par contre. Moi je les trouve... La Orc encore, je te dis, il y a un truc, tu vois. Mais la Titan elle est vraiment pas belle. Hein. Moi les deux, je les trouve pas très jolies. Hein. Ouais, c'est vrai, de base, elles sont pas folles, quoi. Après, c'est pas... Sparkle, je connais pas, hein, je t'avoue. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, la question que je me pose, c'est Intel, ils vont les chercher où, en fait?
Ils appellent, ils envoient des fax aux gars. Ouais, vous faites encore des GPU? Parce que mec, Gun Gear, tu te souviens? Non. Tu vois, ça m'a marqué. Hein, ça t'a marqué. Ouais. Donc, Gun Gear, mec, c'est ceux qui font les arcs aussi, tu vois. Ouais. Et alors j'en avais vite fait entendu parler 1 ou 2 fois, mais c'était au fin fond, ça doit être une usine au fin fond de la Chine à la base. Tu vois. Et truc qui sort de 20 cartes graphiques par an, tu sais, ils le font à la main. donc j'aimerais savoir de où est-ce que Intel va les chercher. Franchement, hein, tu vois, c'est. Ils ont fait un appel d'offres, ils font bon les gars, il nous faut des customs parce que Nvidia ils nous ont volé le marché de toutes les autres, du coup bah on n'a plus le choix. Après, c'est très bien, hein. C'est pas une critique. Oui. Tu vois, ça peut être très très bon, ouais. Ça peut être très très bon, ce que je veux dire, mais c'est surprenant. Mais, oui, c'est vrai que c'est surprenant. Ouais. Bon, et pour terminer avec les sorties de la semaine, on a MSI qui nous lance une nouvelle gamme, les Slim. Ouais, alors en gros, elle serait plus petite que la X-Trio classique. Je vais pas vous faire le dessin, quoi, elles sont juste plus fines, hein, voilà. Et en blanc. Voilà. Donc on serait sur du 2 slots. Après, pour de la 4060 Ti qui consomme 200 watts, j'ai envie de te dire. Oui, c'est pas la découverte de l'année, quoi. Ouais, tu m'aurais dit, vas-y, ils ont sorti une 4090 2 slots, j'aurais dit, bon, bravo les gars, c'est belle perf, quoi. Et 4060 Ti, c'est presque normal, je te dis rien. C'est logique, hein. Ça correspond, quoi. Ils ont sorti une gamme juste parce que de base, les cartes étaient en 2 slots, ils se sont dit, mais il n'y a pas un nom à faire là-dessus. Et du coup, ils ont mis Slim, quoi, c'est tout. C'est pour ça que ça va bien dans les sorties de la semaine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une sortie, quoi, c'est pas une news. Hein. Voilà. Bon, les gars, j'espère que... Hein. Allez, hop, j'étais un peu bas, moi je me relève. D'ailleurs, on te sent plus énergique, hein. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Ah ouais, je te jure. Ok. On te sent plus frais, DMTech. Au fur et à mesure du Tech Actu, on t'a senti reprendre. Ah oui, ma voix, c'est vrai, ouais. Même toi, tu t'en souvenais plus. Ouais, j'avais complètement zappé, moi. Enfin, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, hein, le fax, le groupe WhatsApp, voilà. Exactement. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Un petit hashtag pour la fin, Diam. Hashtag 12, si, je sais. Ouais, non. 12 V2. Il va y avoir 30 hashtags, personne va l'écrire correctement, là. Mec, si, ça va être rigolo. 12 V2 X6, voilà. Comme c'est dit, 12 V2 X6. 12 V2 X6, 250 chevaux. Et pour ceux qui sont motivés, vous mettez le hashtag 12 V2 X6 ou 12 VHPWR, voilà, 12 V2 X6 ou 12 VHPWR, ça c'est le gros hashtag pour les vrais, tu vois. Les déterminés, tu sais. Voilà. 12 V2 X6 ou 12 VHPWR, dans le même truc, quoi. Voilà. Le mec veut vraiment perdre les gens. Ah oui, si, aussi, pour les derniers qui sont là, n'oubliez pas que sur Twitter, ça prendra fin, là, il y a la carte graphique à gagner aussi. Hein. Le concours, ouais, c'est la 7600. Exact. Donc, voilà, pas l'XT. Voilà. Non, pas l'XT, c'est AMD Allemagne n'est pas passé par chez moi. Pas encore. T'imagines le truc de ouf. Et en fait, ça, bah non, on a une XT à faire gagner, les gars. Ouais. Enfin, allez. Voilà. On vous fait des gros bisous. On se retrouve pour la semaine prochaine dans tous les cas. Et le 11-12, les gars, on n'oublie pas les Prime Day. Prime Days. Allez, des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.